Cédric, bonjour. Bonjour Merci Cédric. merci de nous accorder ces quelques minutes pour échanger sur le sujet du Web 2012 qui est l'Internet des objets et puis plus précisément de l'actualité de WeThings. Alors WeThings, d'où est venue l'idée? Quelle est l'histoire de WeThings? Alors l'histoire, moi je vais faire rapide, mais commencer. Voilà, je viens du monde des télécoms. Donc Eric Carrel, qui est le cofondateur, et moi-même, on a travaillé longtemps dans le développement de la connectivité dans la maison. Parce que notre activité précédente était de développer des box, comme la Livebox en France ou le BT Hub pour des opérateurs télécoms européens. Et donc on s'était intéressé depuis le début à la manière d'exploiter cette nouvelle connectivité permanente dans la maison. Donc tout le monde sait, on a commencé par connecter un ordinateur, puis le téléphone, puis la télé. Je pense que maintenant ces objets sont relativement connectés. Et on s'est intéressé en 2008, lorsqu'on a créé WeThings, à entre guillemets tout le reste, à révolutionner ou réinventer les objets de la vie quotidienne qui nous entourent autour de cette nouvelle connectivité, parce qu'on pense et on est toujours convaincu qu'on peut faire deux choses en connectant un objet. D'une part, on peut le simplifier en ayant accès maintenant à des interfaces utilisateurs qui sont pertinentes. Donc, pour dire plus simplement, on peut commander un objet à partir de son téléphone, ce qui aujourd'hui est devenu plus simple grâce aux nouvelles générations de smartphones. Et puis deuxièmement, on peut complètement changer et enrichir les services rendus par l'objet qu'on croit connaître ou qu'on connaissait dans la version non connectée. Donc, on a créé WeThings autour de cette idée de réinventer les objets de la vie quotidienne. D'accord. Ça, c'était en 2008. Et puis, parmi les objets qui nous intéressaient, donc on avait plusieurs sujets, depuis l'origine, on s'est aussi intéressé plus particulièrement aux capteurs santé. C'est un terme très générique qui désigne des choses aussi simples qu'un pèse-personne dans la maison, comme vous voyez ici, un tensiomètre, un baby monitor. Donc, ce sont des appareils qui capturent une information relative à votre santé et qui peuvent bénéficier énormément de cette connectivité, encore une fois, parce qu'on peut transformer tous ces objets d'une photographie, d'un appareil photographique à une caméra qui va filmer, enregistrer l'évolution d'indicateurs santé clés et les restituer d'une multitude de façons et complètement changer les services rendus par ces capteurs santé. D'accord. Aujourd'hui, WeThings, c'est combien de personnes? Une cinquantaine de personnes, principalement en France, mais on a une équipe aussi en Asie qui gère au quotidien les relations avec certains de nos partenaires industriels, et puis aux États-Unis, puisqu'on se développe aujourd'hui très fortement de l'autre côté de l'Atlantique. WeThings est présent dans combien de pays à travers ses produits? Je pense que donc au dernier ce sont les sources connues. Non, on est aujourd'hui vendu dans plus de 50 pays, donc toute l'Union européenne, l'Amérique du Nord, et en Asie, principalement Japon, Australie, Hong Kong, la Chine continentale, et puis la Corée du Sud. D'accord. Est-ce que vous savez, j'aurais tendance à dire oui, puisqu'ils sont connectés, combien de produits aujourd'hui WeThings sont actifs à travers le monde? Oui, nous on le sait très précisément. On sait combien de produits sont installés chaque minute et chaque journée. Et c'est une question vraiment très intéressante, pertinente pour moi, puisque c'est ce qui change le métier d'industriel de produits connectés. C'est qu'on connaît parfaitement la manière dont sont déployés nos produits et puis au-delà de ça, la manière dont ils sont utilisés. Donc on établit une nouvelle relation entre ce qui était précédemment un client d'un objet qui devient un utilisateur d'un objet connecté, membre d'une communauté, d'un service, puisqu'on est passé d'un statut d'industriel à opérateur d'objets. D'accord. Alors j'ai compris que le nombre d'utilisateurs était un sujet relativement tabou dans les opérateurs de l'Internet des objets, donc je ne vous demanderai pas combien sont-ils. Aujourd'hui, par contre, vous avez 3 produits qui sont distribués, tous en lien avec la santé ou avec la relation au bébé, avec le baby monitor qui est sorti au cours de cette année. Est-ce que c'est l'axe que vous continuerez à choisir dans les prochains mois? Comment vous envisagez la suite de l'évolution de votre gamme de produits? Oui, en fait, ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est que d'abord le domaine de la pesée, le pèse-personne est un objet fondamental puisqu'il revient au centre de toutes les problématiques de gestion de sa santé, que ce soit la santé au sens bien-être, au sens préventif ou la gestion de maladies chroniques. Donc c'est vraiment au carrefour d'un grand nombre d'informations en santé. Et autour de ce produit clé,
on développe et on va continuer à développer une gamme de produits, toujours sur le même principe, qui ont peu de friction, d'une autre manière, qui s'intègrent dans notre vie quotidienne, qui ne nous demandent pas de changer notre routine quotidienne, mais en les utilisant très simplement, avec des gestes naturels, vont fabriquer une information, charge à nous de la restituer de manière simple, donc pour les utilisateurs, de brancher ces usages directement via des partenariats à des nouveaux types de services, pour ajouter toujours plus de services auprès de nos utilisateurs. Alors c'est vrai que Loïc Lemeur en parlait tout à l'heure en disant qu'il avait compris qu'il y avait 2 périodes dangereuses pour lui dans l'année, c'était l'été et l'hiver. Bon, je suis aussi utilisateur de WeSync, je le confirme, il y a des périodes clés, ça aide. Vous parliez de communauté d'utilisateurs, d'ouverture aux partenaires. Aujourd'hui, votre API est ouverte, vous avez intégré un certain nombre de services. Comment voyez-vous l'évolution de cet écosystème avec différents intervenants qui sont des Fitbit, des Keeprun, des Runkeeper, etc. Donc un certain nombre, aujourd'hui on a plus de 60 partenaires qui se connectent à notre plateforme, notre API, pour établir un lien qui peut être et qui est de plus en plus bidirectionnel, c'est-à-dire qui nous permet de partager l'information d'un utilisateur toujours sur demande de cet utilisateur, sur des propositions qu'on fait à nos utilisateurs, mais d'autre part aussi de rapatrier des informations. Donc je peux en citer 2 qui sont déjà présents dans notre application, comme Bodymedia et Zeo, qui permettent aujourd'hui de fabriquer de l'information de capteurs faits par des partenaires et de les restituer, les synthétiser dans nos applications pour nos utilisateurs. Donc déjà aujourd'hui, cette communauté, cet écosystème a grandi très très vite autour de cette API. Je pense qu'un point clé, c'est que vous entendez beaucoup parler de plateformes de gestion de données santé. Une maladie commune de ces plateformes est souvent d'être vide de données. Puisque si vous êtes un pur player côté plateforme, vous pouvez avoir les plus beaux services de la Terre, mais si vous devez demander à vos utilisateurs de faire des actions manuelles ou encore une fois artificielles pour remplir de données, aujourd'hui vous êtes un petit peu coincé. Ce qui est très important pour WeSync, de la manière dont on se développe, c'est qu'on a cette stratégie de plateforme. Toutes les données qui sont générées par nos objets transitent et sont stockées sur notre plateforme, mais nous générons directement ces données à travers les appareils qui sont déployés. Donc on est un acteur de plateforme. Peut-être pour prendre un exemple, donc sans effectivement donner, on n'est pas très précis sur les chiffres, mais on a probablement la base de données de poids la plus importante au monde. Et ça crée vraiment une nouvelle situation. Là, on parle, il y a des mots clés comme le big data, l'analyse de ces données. Il faut avoir des données. Et aujourd'hui, sur ces domaines-là, on a créé une situation nouvelle, puisqu'on a été les premiers à déployer de manière massive des objets qu'on retrouve dans sa vie quotidienne, dans son environnement, et qui créent des flux de données qui sont extrêmement intéressants. Alors justement, comment vous gérez, vous, votre relation à ces données? On a tous en tête des Google, des Facebook, à qui on dit tout et qui savent tout de nous. Là, il y a une nouvelle donnée qui est enregistrée, qui nous concerne encore plus intimement, puisque c'est notre santé. Comment vous gérez cette relation à la donnée? Comment vous envisagez de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter, justement, dans l'avenir? Alors, c'est vraiment une première question qu'on nous pose. Donc, étant français, la première action qu'on a faite quand on a créé WeSync, c'était d'aller auprès de la CNIL, de présenter, et donc on a des réponses très claires. On a présenté de manière très claire ce qu'on fait auprès de la CNIL, et on a des réponses très claires sur le cadre dans lequel on gère nos données, les données aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 points. La deuxième question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous allez exploiter de manière personnelle les données, c'est-à-dire montrer ou partager peut-être une prise de poids importante avec un fournisseur de produits alimentaires, etc. Bien sûr que c'est pas ce qu'on fait et que c'est pas dans notre stratégie. Ça serait la plus grosse erreur. Et il y a plein d'autres moyens d'exploiter des données de manière anonyme. Donc on a des conditions générales d'utilisation qui sont très claires. Donc nous ne partageons pas les données personnalisées avec quelconque partenaire. Donc on ne peut pas se tromper sur la manière dont on clique, c'est pas une possibilité. On se réserve la possibilité de partager de manière des données anonymisées, agrégées, pour créer des flux, encore une fois, agrégés, qui peuvent être exploités par des partenaires d'analyse, d'évolution. Là-dessus, on travaille dessus. On a un certain nombre de scénarios, de projets, de partenariat sur l'exploitation anonyme de nos données. Les données, évidemment, appartiennent à l'utilisateur. On va jusqu'au bout et on est assez simple dans la manière de les restituer, parce que
c'est bien de faire des grandes déclarations, mais quel est le process qui vous est proposé pour récupérer cette donnée? Je crois que dans notre cas, c'est extrêmement simple. Si vous souhaitez à un moment donné supprimer un compte, on a un processus qui est quasiment automatique qui va vous fournir le fichier, votre historique, parce que vous pouvez vouloir supprimer votre compte, mais pas supprimer vos données. Donc on a un processus très simple pour restituer ces données. Il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre recommandée à WeSing. Je pense que c'est important. Tout à fait. Le deuxième point qui est important, c'est que le respect de la confidentialité et de la vie privée, parce qu'on gère des données aussi sensibles, comme vous l'avez mentionné, qui sont des données santé, on a une responsabilité supplémentaire qui va au-delà d'avoir une politique de gestion qui est claire, qui est transparente et des processus transparents. Quand je dis on va au-delà, c'est qu'on a une responsabilité lorsqu'on permet, par exemple, à des utilisateurs de partager ces données. Ce qu'on permet de faire, on croit beaucoup, et nos utilisateurs croient beaucoup à la notion, par exemple, de pression sociale positive. L'émulation par les copains. L'émulation par les copains, tout simplement. Donc on permet de le faire. On permet de, par exemple, mettre en place un partage automatique de la manière dont on s'est rapproché ou éloigné de nos objectifs de manière récurrente, sans avoir à faire d'opérations manuelles. Je présenterai avec Facebook une nouvelle technologie qu'on utilise autour de l'Open Graph, dans laquelle on crée des actions et la manière dont on remplit ses objectifs qui est directement partagée sur Facebook. Lorsqu'on fait ça, on a une responsabilité de rendre parfaitement lisible ce qui va se passer pour l'utilisateur et ne pas tromper l'utilisateur, non pas parce que les choses n'est pas claires écrites, mais parce que finalement on n'a pas fait suffisamment de pédagogie pour dire voilà ce qui se passe. L'utilisateur final n'a pas compris. Voilà, je pense que tout le monde a des exemples de choses qui ont été faites dans le niveau des réseaux sociaux, que vous faites, où finalement d'un point de vue de la politique, il n'y a rien de parfaitement obscur de la part du fournisseur de services, mais il y a une erreur de manipulation, sans doute qu'il ne vous a pas assez montré, expliqué et rendu visible ce que vous avez fait en termes de partage. Je pense que ça aussi c'est un point important pour notre métier. D'accord. Donc on a accès aux informations, certains de vos partenaires ont accès aux informations à travers l'API. L'utilisateur lambda qui est un petit peu développeur va pouvoir aussi réutiliser les données, par exemple si vous les intégrez dans ce système domotique. On a des exemples effectivement d'utilisateurs qui le font. Néanmoins, vous souhaitez proposer un environnement d'application relativement large avec pas mal de fonctionnalités pour présenter un tableau de bord à l'utilisateur. Est-ce que c'est parce que vous pensez que justement la valeur est là dans l'utilisation de la donnée? Comment justement vous voyez l'avenir de l'utilisation de cette donnée du point de vue de l'utilisateur qui n'est pas médecin, qui n'est pas coach, qui n'est pas professionnel de la santé? Donc on est convaincu de cette notion les Américains disent feedback loop, c'est-à-dire vous retournez un miroir en fait de votre évolution. Donc votre évolution et aussi les actions que vous entreprenez, puisque tout ce qui est aujourd'hui est important, et c'est non seulement de vous augmenter votre niveau de visibilité sur savoir où vous en êtes, sur des indicateurs clés comme votre poids, mais aussi votre niveau d'activité, la qualité de votre sommeil, la qualité du suivi de votre cœur. Mais au-delà de vous présenter un état clair, augmenter votre niveau de conscience, c'est quelles sont les actions que vous pouvez faire, entreprendre pour améliorer votre santé. De plus en plus, on entre dans un monde dans lequel l'accent est mis sur la prévention et sur le fait que vous êtes au sens de la prise en charge de votre santé. Ce n'est pas votre médecin, mais vous êtes responsable de votre santé, à condition de vous fournir les bons indicateurs et de vous accompagner sur la durée, non pas pour vous faire fixer des objectifs inatteignables sur le long terme, mais au contraire, pas à pas, de dire voilà, quelles sont les inflexions que vous pouvez donner, mais accumuler ces inflexions sont vraiment le garant de l'atteinte d'objectifs à long terme. Donc bien sûr, cet environnement, cette application, cette notion de coach personnel et les services qu'on rend auprès de nos utilisateurs est extrêmement important, et il ne doit pas passer par 10 000 applications qui vous tweetez ou vous envoyez des pushs pour différents indicateurs. On a un tableau de bord dans sa voiture, on n'en a pas 50. D'accord. Donc on concentre tout dans l'application WeSing. Est-ce que ça veut dire que demain, il y aura une possibilité d'accompagnement par un coach? Est-ce que ça veut dire que ce sont des services auxquels vous réfléchissez? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, un certain nombre de ces services est fourni par nos partenaires. Et donc on est très content d'être en partenariat avec des vrais spécialistes, soit on va dire du régime amincissant, soit des très belles communautés dans le domaine sportif comme Runkeeper, MyFitnessPal, qui adressent chacun des segments parfois assez spécifiques en fait. Nous on croit beaucoup que la révolution est dans le fait que ces objets que l'on fabrique vont faire partie du quotidien entre guillemets de personnes lambda qui ne sont ni engagées dans un processus
forts de régime amincissant, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, de haut niveau, mais finalement des personnes comme vous et moi qui ont des vies très occupées et qui cherchent des petits éléments d'amélioration de leur santé, de prise en compte de leur bien-être. Et donc il y a une place pour créer cette application, cet environnement. Elle se crée autour d'objets, encore une fois d'objets qui vous demandent que des gestes simples et naturels. On ne parle pas de faire déployer une station santé où vous faites le check-in à la maison. C'est un geste quotidien mais qui est exploité derrière. Une panoplie d'objets que vous utilisez au quotidien et qui crée cet environnement et cet coaching personnel. D'accord. Vous parliez de révolution, alors plus largement, je pense que vous n'avez pas eu le temps d'écouter les différents panels qui ont lieu pendant le web parce que je pense que vous êtes très occupé à être sur scène cet après-midi ou à intervenir auprès de différents interlocuteurs. Bon, l'évolution, la révolution de l'Internet des objets, pour vous, elle va se manifester comment? J'ai compris qu'on n'en était qu'à l'aube, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous avez pu entendre ou ce qui a pu être échangé jusqu'à présent? Quand on dit aube, en fait, je pense que sur des sujets dans lesquels on a des termes comme ça, chapeau, comme Internet des objets, il faut se méfier de cette notion d'aube ou de démarrage, parce que je pense que les choses ont démarré déjà depuis très longtemps et sont une réalité concrète. Et je pense d'ailleurs que l'Internet des objets, on n'en parlera plus. Alors je ne sais pas si c'est dans 2 ans, 5 ans, mais ça ne sera plus un sujet. Nous, on vient vraiment un lieu commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un terme qui synthétise des sujets très 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 différents, mais il faut regarder dans le détail quels sont les services apportés aux utilisateurs finaux grâce à la connectivité d'objets qu'on connaît. Donc nous on est vraiment obsédés par cette expérience utilisateur, pas par le concept d'Internet des objets. Il se trouve qu'on connecte nos objets parce que cette connectivité apporte des nouveaux services. Mais encore une fois, je pense que l'Internet des objets, c'est un terme qui est pratique aujourd'hui, mais qui ne sera pas... on ne sait pas trop quoi mettre derrière, mais c'est un mouvement. D'accord. De même qu'on n'imagine pas aujourd'hui un ordinateur portable ou un téléphone qui n'a pas un accès à Internet. Le sujet de la connectivité à Internet d'une tablette n'existe plus. C'est une donnée. Et je pense que ça va faire partie pour les mêmes raisons. Donc quand on parle d'aube, vous savez, il y a toujours, on cherche la grande vague qui sans voir la marée. Et la marée, je pense qu'elle a démarré. On a été pionnier en lançant la balance connectée il y a 3 ans maintenant. On a des retours d'expérience qui sont C'était d'ailleurs, je crois, au lancement d'un web, parce que Loïc a fait l'introduction. On a une très belle exposition autour du web 2009. Exactement. Loïc Lemeur a commencé sur une balance Withings. Et c'est un utilisateur fidèle. Et comme la plupart de nos utilisateurs, c'est un point très encourageant que je rappelais aujourd'hui, c'est que nos objets font partie de la vie quotidienne de nos utilisateurs, sont utilisés sans friction, encore une fois, sans avoir de gestes complexes à réaliser. Et donc ils créent et alimentent des tableaux de bord de manière automatique. Et cette automatisation et le fait que ça soit intégré dans notre quotidien, c'est ça qui fait l'adhérence à nos objets connectés. C'est pas l'adhérence à un concept d'Internet des objets. Donc l'avenir sont de plus en plus d'objets connectés liés à différents univers, à la santé principalement pour votre domaine d'intervention, et c'est ça l'avenir, entre autres de la domotique, puisque finalement ces éléments-là vont apporter de l'intelligence à la maison et la maison va vous apporter peut-être d'autres informations. Oui, on en est persuadé. Donc nous, on est particulièrement excités par ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont on contribue à ce domaine de santé et bien-être connecté. Mais bien sûr que d'autres domaines, dans la domotique, dans la gestion de l'éclairage, du chauffage chez vous, sont en train d'être bouleversés. On a vu des produits très récents, très intéressants à être lancés dans ce domaine. Merci beaucoup Cédric pour tous ces éléments. Merci. Merci.